Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Lost Ram 05 Chimera. Maintenant, cette figurine est sortie depuis quelques années déjà. Je ne l'avais pas ramassée dans le temps, faute de priorité et d'argent, disons. J'avais d'autres figurines en vue et la série Lost Exo Realm de Fans Project ne m'intéressait pas tant que ça. Au même moment, c'était les Combiner Wars Dinobo qui avaient été annoncés. Ensuite, on avait les Toy World Combiner Dinobo. Ensuite, on avait les Shuraking. Donc, j'aurais préféré aller avec les Combiner plutôt que les Fans Project. Ils étaient très chers au début aussi, mais bon. J'ai ramassé Chimera, qui est une des deux femmes bots du groupe, pour simplement une unique raison, deux raisons en fait. De un, c'est une femme bot, on en a vraiment pas assez, et surtout dans ma collection, bien que j'ai presque toutes les RC, il n'y a pas beaucoup de femmes bots dans la collection. Donc de une, c'est une femme bot, de deux, elle était en spécial vraiment pas chère en une vente chez TF Source pour à peine 30$, alors j'ai mis la main dessus, alors là voilà. Donc Chimera, qui est une raptor, se transforme en un raptor. Une femme bot qui se transforme en raptor. Bon. On avait aussi, je crois, l'autre dino est un Gallimimus, mais bon, je suis pas très expert en dinosaures. Bon. Alors, on a la couverture juste ici. Sur le côté, on a Chimera en mode robot. En arrière, on a des belles petites poses et les petits warnings de faire attention. Sur l'autre côté, on a le mode dino. Sur le dessus, le mode robot. En dessous, le mode dino. Et on a aussi une petite porte ici qui s'ouvre, donc on a une petite fenêtre pour voir la figurine, et sur le côté on a le mode robot en wireframe, et nous avons des accessoires ici. Donc vraiment très cool, un super bon accessoires. Peut-être les gros guns qui sont un petit peu trop gros à mon avis, mais ils doublent en tant que stand, ils se transforment, donc on va y revenir. Et perdons pas de temps avec l'emballage, donc ouvrons la boîte tout de suite. On met ça de côté. On ouvre ici le bubble. Donc on a la figurine juste ici. Chimera. Et on jette. À l'intérieur, on a les accessoires et les instructions, et on jette aussi. Donc tout d'abord les instructions. La transformation est très simple, donc j'ai pas eu vraiment recours aux instructions. Mais voici, on a Chimera en belle petite pose action avec du beau Photoshop d'étincelles, de fêtes qui sont même pas posées comme du monde, mais bon, on pose pas trop de questions. Hein. Les instructions à l'intérieur, très bien, pas eu trop de problèmes à savoir qu'est-ce que c'est. Il y a ça qui est très... bon, je vais le montrer tantôt. Mais ouais, c'est très mauvais comme instruction. Et c'est pas mal ça. En arrière, on a les armes et encore le cover. Donc, très limité. On met de côté. Et nous avons les accessoires des armes. On va ouvrir. On jette tout sur la table. On a d'abord une épée ici. Voilà. Donc l'épée, super belle épée en translucide orange-rouge. Quand même très bien avec la poignée peinturée noire. On a un gros peg ici pour le brancher sur le côté de sa jupette. On a des beaux petits détails à la lame, des beaux petits détails à la poignée, donc quand même superbe. Évidemment, elle peut tenir ses armes. Donc on peut lui mettre dans la main. Si je peux le prendre. Voilà. Donc elle a son épée. On a tout d'abord les petits pistolets que j'adore vraiment beaucoup. On dirait des petits pistolets semi-automatiques. Donc j'aime beaucoup les petits pistolets. On a deux pegs ici pour brancher sur la jupette. Le gros problème, donc on a juste avant bon, c'est pareil, ils sont identiques, pas beaucoup de détails de couleurs. Donc comme je dis, le problème, ces branchements là, ils ne tiennent pas. Donc on peut voir la jupette ici, les trous, et ça tient pas. Très dommage, très dommage. Ça, c'est très lousse. Par contre, elle peut les tenir dans ses mains parfaitement.
Et ouais, j'aime beaucoup la queue ici en arrière. Elle tient la figurine de tomber. Mais ouais, bon, son arme ici. Donc, ce pistolet peut les tenir parfaitement. Et on a les gros fusils. Donc, sont très énormes pour la figurine selon moi. Encore là, pas de détails de peinture, juste ça. Elle peut les tenir. Puis on enlève son épée. Elle peut les tenir parfaitement dans ses mains. Et ouais, même si c'est très gros, elle pivote pas par en avant. C'est très solide. Même son bras, il tient très bien. Mais ouais, comme je dis, c'est un petit peu trop gros pour elle. Par contre, si on prend les armes, on vient ici les mettre de côté comme ça. On flippe. On a des petits crochets ici que l'on peut brancher l'un dans l'autre. Ensuite, on glisse. Voilà, là c'est barré. Et là, ça fait un stand. Donc, on a deux gros pegs ici pour le mode dino. Malheureusement, le stand ne fonctionne pas pour le mode robot, puisqu'en mode robot, il n'y a pas de trou ici. Les trous sont uniquement pour les pattes de dinosaures ici. Donc, comme ça. Mais en mode robot, elle n'a pas vraiment de besoin de stand, puisqu'elle tient déjà parfaitement bien. Donc, on peut lui enlever son fusil ici. Donc, Chomera en mode robot, elle est vraiment superbe. On a vraiment beaucoup de détails. Et juste ici, son visage, beau petit visage avec les yeux bleus. Beau petits yeux bleus. La tête est sur un bord joint, donc elle peut tourner. Elle peut pivoter sur le côté, au bas. Les épaules peuvent monter et descendre. Donc, pivoter ici, haut et bas. On a du beau bleu métallique ici. On a un genre de corset rouge avec sa jupette rouge ici. On a encore du bleu métallique ici. On n'a pas de swivel par contre au bras. Donc c'est juste avec le bourgeon en haut. Le coude peut plier 90 degrés. Mais elle peut pas pivoter. C'est un petit peu dommage. La main par contre, elle peut pivoter. Donc là, on a un bourgeon. Donc la main peut plier comme ça. Et peut pivoter. On a la taille ici. Ou le torse. Peut aller de l'avant et de l'arrière, donc c'est superbe. On peut aussi pivoter, c'est sur un ratchet. Donc la tête est sur un ratchet, toc, toc, toc. Donc quand même très bien. Les petites pattes ici sur les épaules s'enlèvent trop facilement à mon goût, mais bon. On a la queue en arrière, puis monter, descendre, peut pivoter. Alors un joint ici en haut et un autre joint ici. Donc, super pour ça. La tête ici peut monter et descendre. On a un joint ici, en haut du cou, en bas du cou, et le haut du cou ici également. La mâchoire peut ouvrir et fermer, mais on va revenir en mode dino. Encore là, la patte ici qui s'est enlevée. Donc, un petit peu dommage, les pattes s'enlèvent, mais c'est du parts forming également. On revient en bas de la tête. Si on lève la jupette, on a les cuisses avec des joints ratchet. Donc ça peut aller jusque là. Voilà, ratchet. Et on a un soft ratchet vers l'avant. Donc, toc, toc, toc. Et jusqu'en arrière également. Si on tasse la queue, elle peut peut-être amener la patte plus haute. On peut, encore là, ouvrir. On a un autre ratchet en haut du genou, comme rotation. Quand même bien. On a le genou qui peut plier 90 degrés et plus, parce que c'est un double joint. Et c'est encore du soft ratchet. Donc, toc, 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 toc. Très bien pour ça. On a le pied qui est sur un bord joint, donc peut pivoter gauche, droit, haut et bas. On a le talon ici qui peut descendre, monter, et l'orteil également. Donc on a vraiment beaucoup d'articulations ici avec Chomera. En plus de tout ça, on a, si on vient ici, en arrière, la tête de dinosaure peut se séparer en deux. Voilà. Et ici, donc on peut faire plus grosses épaulettes, si on veut. Ou on peut pivoter la tête comme ça, pour lui faire des grosses épaulettes ici. Ou on peut encore... comment je faisais ça tantôt? Je sais plus. Un message, pas grave. Donc, ouais, on peut pivoter les têtes comme l'on veut. Je sais plus comment je faisais, mais bon, bref,
c'est à votre guise de pivoter la tête comme vous voulez. La placer dans l'angle que vous voulez. Comme ça. Ou si vous voulez juste tout bas, dans le dos, séparer en deux. Voilà. Un autre truc, la queue peut également aussi se séparer en deux. Voilà. Donc, si vous voulez lui faire plus comme des double pics dans le dos, plus ou moins, vous pouvez bouger la tête, il fait des grosses épaules, des gros pics, ou juste simplement lui faire une sorte de jupette en arrière, et la tête peut se ranger un peu plus dans le dos. Donc c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez placer le tout. Donc c'est pas mal ça pour la figurine et l'articulation. Les détails, bon, j'ai skippé un petit peu les jambes, on a encore de la peinture ici, bleu métallique aux jambes, aux genoux, les orteils sont tout en or. On a vraiment un beau doré ici pour la queue. Vraiment beaucoup de beaux détails là. Donc, petite comparaison. Maintenant, j'ai eu aucune de la série Lost Exorealm, comme je disais. Je savais pas trop avec quoi comparer. Donc, on va amener ici le Masterpiece Dinobo. Et on a le Studio Series Grimlock juste ici. Donc, 3 dinosaures très imposants et 3 styles complètement différents. Donc, on a plus le style cartoon avec Dinobo, on a le style plus Michael Bay movie avec Grimlock, et on a le style Fans Project qui est très stylisé et futuriste. Donc, ouais, c'est très différent, mais bon, c'est ce que j'ai toujours aimé de Fans Project. Ils ont leur propre style et c'est très bien comme ça. Maintenant, on peut passer à la transformation. Transformation très simple, comme je dis. Tout d'abord, on vient ici enlever les épaules. C'est du parts forming, mais bon, c'est pas très grave. On prend la tête, on la pivote complètement vers l'arrière. On prend la tête du dino ici, et on a comme un joint ici, noir, ben les joints ronds gris foncé, et on a le joint rouge. Il faut lever le joint rouge complètement ici comme ça, et ensuite on peut rentrer la tête à l'intérieur. Donc voilà, comme ça. Ensuite on peut amener les bras plus vers l'avant. On prend ici les trucs gris, on peut ouvrir et pivoter sur le dessus, ramener sur le dessus de la main, et là on prend les pinces, les claws du dinosaure qu'il y avait sur les épaules, et on les branche dessus. Donc on vient ici, on débranche ici, toc, on ramène sur le dessus, on bouge la main, on ramène complètement, et on vient brancher ici. Voilà. Donc on a le haut du dinosaure de fait. Pour le bas maintenant, on vient brancher la queue tout d'abord. Donc on s'assure que la queue est bien branchée. Allez. J'ai vraiment de la difficulté avec celle-là parce que c'est très... Bon, on l'a. Voilà. Bon, fait que la queue est branchée, on peut la laisser ouverte pour l'instant comme ça. Tout d'abord, on vient à la fourche. Maintenant, les instructions disent juste d'ouvrir ça comme ça et de le laisser comme ça. Non. Il faut ouvrir les petites jupettes ici sur le côté. Pivoter. On vient la prendre. On la pivote de l'autre côté. Comme ça. Et on la ramène par-dessus la fourche. Comme ça. Pour que ça soit barré. Maintenant, on remarque qu'il y a un tout petit trou là. Donc, on prend l'autre ici, que lui, il a un petit peg. On vient pivoter de l'autre côté. C'est très dur voir et tout faire ça, c'est très petit, et c'est encore plus dur de le sortir de là quand que vous voulez le remettre en mode robot. Donc ouais, donc on fait ça comme ça. Donc ça lui donne quand même une grosse fourche. On prend les jupettes. Juste tout d'abord, on vient fermer la taille. Donc la taille est ouverte, on appuie dessus pour la fermer, on lève les jupettes comme ça et comme ça. Tout d'abord, on vient ici en arrière et on peut voir que ça va venir se brancher comme ça dans la queue, plus ou moins. Donc, on a ça comme ça.
Ensuite, on peut ramener les pattes vers l'avant. Comme ça. On prend les orteils, on les ouvre comme ça. Et on pivote le pied de l'autre côté. On ouvre les orteils. On pivote de l'autre côté. Et là, on fait juste placer les genoux, plus ou moins, en mode dino. Donc, comme ça. Et dernier lieu, sur son fessier, on a un trou avec le peg ici. Donc, on branche la queue dessus. Voilà. Et nous avons notre mode dino de complet. Complètement transformé. Juste à le positionner pour qu'il tienne. Donc, ça penche. Mais, ouais. Le voilà. Donc, on a le mode Raptor complètement transformé. Et il est quand même très, très, très bien. On a, bon, pour l'articulation des bras, ça reste pareil. Autre que là, on a le petit poignet ici qui peut pivoter également. La tête peut ouvrir la bouche. On a vraiment des belles dents métalliques. La tête est toute dorée. On a les yeux rouges ici avec du noir peinturé. Le cou peut pivoter en arrière vers le bas. Les jambes restent pareilles, la queue reste pareille. Tout reste pas mal pareil pour le reste des articulations. Donc c'est vraiment... Donc ça reste vraiment tout pareil comme ça. On peut ramener ici le stand. Donc on a les deux armes collées ensemble. Et on a les deux pegs juste ici que l'on peut venir brancher sur ses pieds. Donc on a le trou là. On vient brancher. L'autre trou là. Voilà. Et là ça tient. Donc là on peut vraiment placer la figurine comme l'on veut. Et bon, ça... Là, on en branche. Voilà. Donc, on peut vraiment la placer comme l'on veut. Les pattes. Vraiment une superbe figurine. Là. On n'a pas beaucoup de fembots dans le monde des Transformers. Donc, quand on en a de disponible, on essaie d'en profiter. On peut peut-être faire une petite comparaison rapidos avec les autres dinos que j'ai comparés tantôt. On va juste brancher, mettre une belle position. Donc, ouais, transformation avec ses petits copains. Donc voici Grimlock Studio Series, juste pour comparaison. Et bon, même si côté hauteur, ils sont très similaires, bien sûr. King Grimlock est beaucoup plus balèze, plus gros, plus beef. Ouais. Et autre petite comparaison rapidos, on a ici le Masterpiece Dinobot. Et ouais, encore là, côté hauteur, ils sont très similaires, mais bon, il est beaucoup plus balèze également. Dinobot, donc ouais, et ouais, ça a été toujours un problème de transformer comme là, que Dinobot il est excessivement complexe. Donc on a ici Lost Exorealm, Fans Project, Chimera. Donc figurine vraiment superbe, la qualité est vraiment débile, c'est vraiment qualité Fans Project. Fans Project ont toujours fait des objets, des figurines très haute qualité, beaucoup de peinture, vraiment intéressante. Et le fait que ça se vendait 30$ en vente, c'était la cerise sur le sundae. Donc pour moi c'était un no-brainer, fallait que je mette la main dessus. Donc on a ici Chimera en mode dino, vraiment superbe figurine. Juste avant de terminer la revue, donc juste mettre ça ici, juste un petit bonus. J'ai également reçu le Crossfire Quake, donc Fans Project, un petit cadeau à l'achat de Chimera. Donc on a ici leur figurine légende de Quake, de Shockwave. Donc j'ai déjà ouvert pour voir à l'intérieur, mais j'ai tout remis à l'intérieur. Donc tout d'abord on a les instructions. Donc seulement 4 petites images. Et la figurine vient en mode fusil. En arrière, il n'y a rien. Donc on vient ici. On a un petit bulle. Ça rappelle les petites surprises qu'on ouvrait quand on était jeune. Donc on vient ici sortir la figurine. On fait attention. Voilà. Et on a aussi un autre petit détail ici. Ouf. On a une main de surplus. Donc ça c'est un point. On va y revenir. Donc on a la figurine ici en mode fusil. Donc le fusil est comme ça. Ça c'est la gâchette, la poignée. On a un scope ici avec de belles petites couleurs vertes.
Vraiment superbe. Donc le fusil est comme ça. On a le bout, le canon. On a du rose ici, du mode robot, mais bon, c'est le fusil, fait rien. Il peut se tenir dans la main, je crois, de Bruticus Classic Generation. Bref, avec l'upgrade de Fans Project. En bref, cette figurine-là était donnée gracieuseté à l'achat du du repaint des Crossfire qui sont un add-on pour le Bruticus Generation Classic. Donc c'était Blastoff et Swindle. Mais ça, c'est pour le repaint de Blastoff et Swindle. Donc Swindle était de couleur orange et Blastoff était noir et blanc. Donc on nous offrait ce cadeau avec. Mais là, j'ai reçu le cadeau avec Chomera. Donc vraiment très apprécié. Il faisait longtemps que je le voulais. Donc j'ai ici Shockwave, transformation, on tourne la tête, on débranche le bras ici et on fait pivoter le bras vers le haut comme ça et on branche. On peut venir positionner le bras ensuite comme l'on veut. On ouvre ça ici, le bras on le colle vers le corps et on ramène la poignée vers l'intérieur comme ça et on vient brancher dans le dos comme ça. On vient encore faire pivoter le bras comme ça en haut ici. On vient tirer sur le bras, comme ça, et ça révèle le point en même temps. Pour les jambes, on sépare et on ramène vers la derrière ici les talons. Et on ne fait que pivoter les jambes comme ça. Et voilà, on a Shockwave de taille légende, vraiment minuscule. Donc, ouais, vraiment superbe. Elle est quand même bien articulée, la tête sur un ball joint, donc au bas puis gauche-droite, elle peut tourner, le bras sur un ball joint, ici comme ça, un autre ball joint pour le coude, oups. Donc le coude ici, ball joint. On n'a rien à la taille, les jambes peuvent faire la split, on peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça, on a un pivot en haut de la cuisse, le genou peut plier un petit peu plus de 90 degrés. Malheureusement, rien aux pieds, on a juste le talon ici, mais c'est pour la transformation. Et c'est pas mal cela. On a la belle peinture ici sur le dessus des épaules vert, qui est quand même très bien. On a le rose en avant ici. Et on a le canon que l'on peut débrancher. Comme ça. Si vous n'aimez pas le canon ici, on peut brancher le mini point. Ici, voilà. Je l'ai pas fait, donc ouais, bon, c'est le point qui rentre pas très bien, là, mais je veux pas le forcer non plus, je vais laisser le canon, donc voilà, on enlève, je vais remettre le canon puisque c'est Shockwave, il y a toujours besoin d'un canon dans la main, voilà. Donc, Shockwave, petit légende, qui vient avec Chomera, que j'ai reçu avec Chomera. Mais je doute que vous allez l'avoir, moi c'est un cadeau spécial. Je suis très VIP, les gens le reconnaissent dans la rue et me jettent des billets de dollars. Non. Alors, ouais, c'était tout. Lost Exo-Realm, Chomera, superbe figurine. Une autre fembot de plus à ma collection. Donc, ouais. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.